Bonjour chers amis, soyez encore une fois les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Sans faire de commentaires, voilà le calcul que nous avons à faire. On nous dit de calculer l'intégrale de 0 à 2pi de pi moins valable absolue de 2x moins pi, le tout multiplié par sinus x dx. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avant de pouvoir calculer cette intégrale? Donc, si nous observons, attendez, je pense que nous allons d'abord chercher à écrire l'expression entre parenthèses sans le symbole de valeur absolue, d'accord? Nous allons poser soit f de x égale pi moins valable absolue de 2x moins pi, voilà, le tout que multiplie sinus x. Alors, nous allons poser f de x égale à ça. Nous allons écrire f sans le symbole de la valeur absolue, d'accord? Donc, écrivons f sans valeur absolue. Posons 2x moins pi égale 0. Nous allons résoudre cette équation. On aura quoi? 2x égale à pi, c'est-à-dire x égale à pi sur 2. Maintenant, nous allons faire un tableau de signes. On a ici 2x moins pi. OK? Valable celui de 2x moins pi. Maintenant, nous allons mettre ici f de x. Bien. À gauche, signe contraire de A. Donc, on a moins plus. Voilà. Alors, ici, 2x moins pi, vu qu'il est négatif, ça veut dire que quand il sort de la valeur absolue, on doit le multiplier par un signe moins. Donc, ça devient quoi? Moins 2x plus pi maintenant. Mais ici, il est positif. Donc, il sort intact. Ça fait 2x moins pi. Qu'est-ce que je suis en train d'utiliser? Je suis en train d'utiliser la propriété de la valeur absolue. La propriété dit que quoi? La valeur absolue de A égale moins A si A est négatif ou nul. Et ça donne A si A est positif ou nul. Donc, c'est la propriété là que nous appliquons là-bas. Notre A, c'est 2x moins pi, ce qui est dans la valeur absolue. Maintenant, ici, nous allons calculer maintenant f de x. Donc, pour voir ce qu'on va remplir ici, c'est que, voilà, là où il y a la valeur absolue, on va réécrire notre fonction en remplaçant valeur absolue de 2x moins pi par moins 2x plus pi. OK? Donc, si on le fait au brouillon, OK, on aura quoi? F de x sur l'intervalle 0 à pi sur 2, f de x sera égal à pi moins, entre parenthèses, moins 2x plus pi. Voilà, le tout que multiplie sinus x. Et donc, le calcul nous donne quoi? Alors, quand le moins agit ici, nous avons 2x. Donc, bon, ça fait pi plus 2x moins pi, le tout multiplié par sinus x. Et finalement, le calcul, c'est encore égal à 2x sinus x tout simplement. Donc, on va mettre ici 2x sinus de x. OK? Voilà. Nous allons faire la même chose de ce côté. Donc, on aura quoi? F de x égale pi moins, entre parenthèses, voilà, 2x moins pi. Donc, ce qui est dans la valeur absolue, on le remplace par 2x moins pi. Le tout multiplié par sinus de x. Voilà comment on écrit une fonction sans symbole de valeur absolue. Donc, ça va donner pi moins 2x plus pi, le tout multiplié par sinus de x. Ce qui va donner quoi? 2pi moins 2x que multiplie sinus x. Ici, on dit ça fait 2pi moins 2x, le tout multiplié par sinus x. D'accord? Voilà. Bien. Maintenant que nous avons écrit f sans symbole de valeur absolue, donc vous voyez que sur l'intervalle 0 à pi sur 2, f de x égale 2x sinus x.
de pi sur 2 à 2pi, f de x égale à 2pi moins 2x, le tout multiplié par sinus x. Maintenant, que devient maintenant notre intégrale? OK? Voilà, donc nous allons maintenant passer au calcul de notre intégrale. Mais avant de calculer l'intégrale, permettez-moi de vous rappeler une propriété. Hein, la propriété de Chassel sur le calcul intégral dit quoi? Que si nous avons intégrale de a à b de f de x dx plus intégrale de b à c de f de x dx, cela est encore égal à intégrale de a à c de f de x dx. Hein? Donc, ça, c'est la relation de Chassel pour l'intégrale. D'accord? Donc, l'élément B, vous voyez, l'élément B qui se... Donc, c'est comme B se répète ici, finalement, c'est comme on quitte d'ici jusqu'ici. Voilà. De A à C. A à C. Bien. Donc, à partir de cette propriété, nous pouvons dire que quoi? À partir de cette propriété, nous pouvons écrire que notre intégrale de 0 à 2pi de pi moins valeur absolue de 2x moins pi sinus x dx peut encore s'écrire intégrale de 0 à pi sur 2. Donc de 0 à 2pi, donc pi sur 2 de quoi? Voilà. De pi moins, bon, de f de x dx plus intégrale de pi sur 2 à 2pi de f de x dx. J'avais posé tout ça là égal à f, donc il n'y a pas de souci. Bien, maintenant ça nous donne quoi? Alors, sur l'intervalle 0 à pi sur 2, que vaut la fonction f? C'est ça ici. Voilà. Donc ça fait 2x sinus x. Là, nous allons remplacer f par... Donc, ça fait intégrale de 0 à pi sur 2 de 2x sinus x dx plus intégrale de pi sur 2 à 2pi. Voilà. Donc, sur pi sur 2 à 2pi, on a vu que ça fait 2pi moins 2x sinus de x dx. OK? Voilà ce que nous obtenons. Si vous permettez, nous allons poser cette partie-là, nous allons l'appeler I. OK? Voilà, ça c'est I. Et ici, nous allons l'appeler J. D'accord? Donc, nous allons d'abord calculer I. OK? Si on calcule I, ce serait facile de déduire J et ensuite, donc, de calculer la somme. Voilà. Donc, calculons d'abord I. Mais pour calculer cette intégrale, nous allons faire une intégration par partie. OK? Donc, l'intégration par partie, nous allons prendre celui-là que nous allons prendre comme fonction et sinus x comme dérivée. Hein? Voilà. Donc, soit, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment faire le choix. C'est très important. Donc, je ne vais pas me répéter ici. Si vous voulez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. D'abord, je vais vous mettre ça en haut à gauche de l'écran. D'accord? Voilà. Donc, ici, soit U' de x égale à sinus x. Donc, c'est lui qu'on va choisir comme dérivée. Alors, U de x, ça fait quoi? La primitive, une primitive de sinus x, c'est quoi? Ça fait moins cosinus x. OK? Parce que dérivée de cosinus x, ça fait moins sinus x. Maintenant, si on cherche primitive de sinus x, ça fera moins cosinus x. Moins cosinus x. Et si nous posons v de x égale 2x, alors v' de x, donc la dérivée de 2x, ça fait 2. Donc, notre i devient alors quoi? Donc, l'intégrale i est alors égale à, entre crochets, u fois v. Hein? uv. Donc, ça fait moins 2x cosinus x pris entre
0 et pi sur 2. Voilà. Moins l'intégrale du produit des deux qui sont au bout des flèches. Donc, moins 2 cosinus x dx, pris entre 0 et pi sur 2. Bon, je ne vais pas d'abord calculer ici. Je vais trouver la primitive ici, mettre l'ensemble d'abord. Donc, ici, moins 2x cosinus x, voilà, 0 à pi sur 2. Maintenant, ici, si je sors le moins 2, ça fait 2, hein, intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus x dx. Mais une primitive de cosinus x, c'est sinus x, d'accord? Nous avons moins 2x cosinus x pris entre 0 pi sur 2, voilà, plus 2 crochet sinus x pris entre 0 et pi sur 2. Bien. I est alors égal à moins 2x cosinus x plus 2 sinus x pris entre 0 et pi sur 2. D'accord? Voilà. Donc voilà la valeur de i. Maintenant, nous allons calculer. OK? Bien. Maintenant, le calcul nous donne quoi? Si nous remplaçons x par pi sur 2, alors on aura moins 2 que multiplie pi sur 2 cosinus pi sur 2 plus 2 sinus pi sur 2. Voilà. Maintenant, moins l'image de 0. Il y avait déjà un moins ici, donc ça fait... Bon, je vais mettre moins entre parenthèses l'image de 0. Alors, quand on remplace x par 0, ici, ça fait 0. Sinus de 0 aussi, ça fait 0. Donc, l'image de 0, ça fait 0. Alors, nous obtenons quoi? Mais cosinus pi sur 2, ça fait 0 aussi. Hein? Pi sur 2, c'est 90 degrés. Donc, cosinus pi sur 2, ça fait 0. Donc, ça là, ici, là, c'est égal à 0. Finalement, il nous reste quoi? Mais sinus pi sur 2, ça fait 1. Hein? Sinus pi sur 2, lui, vaut 1. Sinus pi sur 2 égale à 1. Maintenant, 2 fois 1, ça fait 2. Donc, notre intégrale i est égale à 2. I égale à 2. Voilà. J égale intégrale de pi sur 2 à 2pi de 2pi moins 2x, le tout multiplié par sinus x dx. OK? Alors, d'après la linéarité de l'intégrale, j est encore égal à quoi? Ça fait intégrale de... Donc, j est encore égal à intégrale de pi sur 2 à 2pi de... Alors, on aura 2pi sinus x dx, d'après la linéarité de l'intégrale, moins 2x fois ça, moins intégrale de pi sur 2 à 2pi de 2x sinus x dx. D'accord? Voilà. Hein? Mais attention, ça là, ce n'est pas égal à i parce que les bornes ne sont pas les mêmes qu'au niveau de i. OK? Au niveau de i, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Mais ici, c'est pi sur 2 à 2pi. Donc, ce n'est pas la même chose. Attention, il ne faut pas... Maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est sous intégrale. Hein, c'est la même chose. Ça veut dire que nous allons juste prendre la primitive. D'accord? Voilà. La primitive, c'est ça qui est ici. Donc, ici, alors maintenant, au niveau d'ici, on peut donner la valeur. Ça fait 2pi. 2pi, c'est une constante. S'il sort primitive de sinus x, ça fait moins cosinus x. Moins cosinus x pris entre pi sur 2 et 2pi. Voilà. Moins, voilà. Primitive de 2x sinus x, c'est ce qu'on a vu plus haut ici. Donc, ça va donner moins 2x cosinus
x plus 2 sinus x pris entre 0 et e. Pris entre pi sur 2. Pi sur 2 et 2pi. Voilà, oui, j'ai fait ça parce qu'en mathématiques, quand vous avez, souvent il faut observer. Vous voyez que j'ai vu 2i sinus x, il y a ça ici aussi. C'est pourquoi j'ai voulu, voilà, il faut profiter du travail qu'on a déjà fait pour gagner du temps. C'est très important, ok? Voilà. Maintenant, on va calculer. Alors, lorsqu'on remplace x par 2pi, cosinus 2pi, ça fait encore cosinus 0 parce que, hein, quand on a un multiple pair de pi, hein, c'est-à-dire 2pi, 4pi, 6pi, leur cosinus vaut 1. D'accord? Donc, cosinus de 2pi, ça fait 1. Donc, ici, on a 2pi facteur de moins cosinus de 2pi. Bon, je vais écrire cosinus de 2pi plus cosinus de pi sur 2, comme ça. OK? Voilà. Ici, moins, entre parenthèses, l'image de 2pi, on aura moins 2 fois 2pi, ça fait moins 4pi cosinus 2pi plus 2 sinus 2pi. OK? Je vais mettre une grande parenthèse ici. Maintenant, moins l'image de pi demi. Quand on met ici, ça fait moins 2 pi demi cosinus pi sur 2 plus 2 sinus pi sur 2. Bon, ce n'est qu'un simple calcul. Hein. Ce n'est qu'un simple calcul. Voilà. Donc, le calcul donne quoi? Ça fait 2pi que multiplie. Cosinus 2pi, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1. Cosinus pi demi, ça fait 0. Voilà. Cosinus pi demi égale 0. Maintenant, ici, moins. Alors, cosinus 2pi, ça fait 1. 1 fois moins 4pi. Ça fait moins 4pi. Sinus 2pi, ça fait 0. Hein? Sinus, au niveau de sinus, les sinus kpi. Hein? K étant entier, les sinus kpi donnent toujours 0. Voilà. Donc, sinus de 2pi, ici, ça fait 0. Voilà. Ici, c'est 0. Bien. Maintenant, si c'est 0 là-bas, on vient à ce niveau. Le moins, ça fait... Alors, les deux se simplifient, il reste moins pi, ça fait pi. Cosinus pi demi égale à 0, donc tout ça là aussi, ça fait 0. OK? Voilà. Sinus pi demi, ça fait 1. Donc, moins 2. Voilà, moins 2. Finalement, nous trouvons moins 2pi plus 4pi plus 2. Voilà. Moins 2pi plus 4pi plus 2. Donc, le calcul final, hein, J est alors égal à 2pi plus 2. 2pi plus 2. Bon, voilà la valeur de J. Bon, sauf erreur de calcul, hein, ça peut arriver. Refaites bien le calcul ici. Voilà. J, nous avons trouvé J égale à 2pi plus 2. Maintenant, donc notre intégrale, or notre intégrale, ça fait I plus J. Hein? Ce qu'on nous a demandé depuis le début, là, ça fait I plus J. Voilà. Donc, en conclusion, notre intégrale, ça fait quoi? Je dis finalement, l'intégrale de 0 à 2pi, de pi moins, valable sur de 2x moins pi, le tout multiplié par sinus x, est égal à quoi? C'est égal à I plus J. Hein? Ça fait 2 plus 2pi plus 2.
ok? Ce qui donne quoi? Ce qui est simplement égal à 4 plus 2pi. Voilà. Voilà la valeur de l'intégrale qu'on cherchait. D'accord? Donc la réponse finale, ça fait 4 plus 2pi. Alors, très cher bien-aimé, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer des contenus de ce type. À bientôt pour une nouvelle vidéo.